Bien dans son job. Bien dans son job, c'est aussi faire du mécénat de compétences. On va tout vous expliquer avec Olivier Poulini. Bonjour Olivier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Directeur général d'Humanis, qui est une belle entreprise de 3000 collaborateurs dans le numérique. Spécialisé dans le numérique. Vous n'êtes pas venu nous parler de numérique, vous êtes venu nous parler du mécénat de compétences. Racontez-nous, parce que chez Humanis, avant le Covid, parce que beaucoup d'émissions se construisent comme ça, il y avait l'avant-Covid, puis il y a le Covid. Avant Covid, vous encouragiez, pour le dire simplement, vos collaborateurs à faire ce qu'on appelle des actions humanitaires, sociales, environnementales. On appelle ça du mécénat de compétences. Vous leur accordiez du temps. Là, aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour nous dire mais depuis le Covid, ça ne marche plus. Racontez-moi, d'abord, qu'est-ce que le mécénat de compétences ? Alors, le mécénat de compétences, c'est la possibilité pour une entreprise de donner à ses propres collaborateurs du temps pour aller aider des associations. Donc, l'objectif, c'est qu'ils puissent donner de leur temps d'un point de vue compétences professionnelles, mais également compétences personnelles, puisqu'on peut, dans notre cas de figure, on fait effectivement du numérique, mettre à disposition un site internet, faire du click and collect, avoir des outils de CRM ou tout simplement distribuer des denrées alimentaires auprès d'une association. Donc, ça existait avant mars 2019, voilà, 2020. Ça existait avant mars 2020. Depuis la crise sanitaire qui entraîne une crise économique, les entreprises finalement se retrouvent confrontées à un arbitrage entre mettre au chômage partiel leurs collaborateurs qui sont en inactivité et continuer à faire des missions de mécénat de compétences pour celles qui le faisaient. Donc, attendez, c'est fromage ou dessert. C'est soit vous mettez un collaborateur au chômage partiel et auquel cas il n'est pas en mesure de faire du mécénat de compétences, soit vous optez pour un autre dispositif fiscal, mais cette fois-ci, vous n'avez pas l'argent qui tombe tout de suite. Donc, évidemment, l'arbitrage d'une entreprise est très simple. Il veut de la trésorerie rapidement, j'imagine. Exactement. C'est la trésorerie qui est privilégiée. Et donc, le coup de gueule qu'on a pu pousser sur ce sujet, c'est de se dire l'État aide énormément les entreprises au travers donc, du chômage partiel. Cet argent pourrait être redistribué aux associations en donnant une dérogation aux entreprises de pouvoir proposer à nos collaborateurs qui sont dans des situations d'intercontrat, de pouvoir donner de leur temps. Ils ont l'arme au pied, quoi. Ils sont chez eux, ils attendent. C'est ça l'idée. Hein. Ils ont du temps à donner, mais simplement avec le statut que vous leur avez choisi, c'est le chômage partiel, ils ne peuvent pas. Ils doivent rester chez eux. Très concrètement, aujourd'hui, vous en êtes où chez Humanis ? Parce que vous êtes venu pousser un coup de gueule. Vous avez rencontré les autorités, le gouvernement, la ministre, des conseillers, pour leur expliquer ce vide juridique, cet impensé juridique ? Alors oui, on a eu des échanges avec certaines personnes dans le gouvernement qui ont une écoute attentive, qui comprennent, qui effectivement, c'est assez logique, on a donné beaucoup d'argent, le fait de ne pas en donner plus et d'aider des associations dans cette période compliquée, voilà, on comprend, mais il n'y a pas encore de réponse concrète, parce qu'en fait, pour être tout à fait précis, un collaborateur pourrait faire une action de compétence en tant que bénévole et sans que nous le déclarions en mécénat de compétences, parce que ce n'est pas effectivement les deux aides qui sont... À titre personnel, il le fait. Il peut le faire. Maintenant, on s'aperçoit que les collaborateurs qui font du mécénat de compétences, pour la moitié d'entre eux, ne savent pas comment faire du mécénat de compétences. Alors là, on arrive à un autre sujet qui est le dispositif que vous aviez mis en place dès 2019, qui était une palette de choix possibles. Qu'est-ce que vous proposiez ? Quels étaient les secteurs dans lesquels, avant cette crise Covid et avant vos difficultés évidemment de pouvoir leur faire faire, c'était quoi les secteurs que vous proposiez ? Alors en fait, on touche tous les secteurs d'activité, c'est ce qui est intéressant. L'environnement, j'imagine. L'environnement, on va travailler pour des sociétés comme le Médecins sans frontières, comme ELA. Donc l'environnement, c'est le Planète Urgence, des petites associations, les Jardins d'Alcinos, où on va pouvoir faire vraiment plein de choses. Donc c'est une plateforme dématérialisée qui permet aux collaborateurs de chez lui de pouvoir se dire tiens, je suis intéressé par tel ou tel sujet pour pouvoir donner de mon temps. Très concrètement, encore une fois, avant Covid, et même aujourd'hui encore, vous avez des collaborateurs qui physiquement se déplacent dans la structure, viennent apporter et donner du temps physiquement ? Oui, enfin il y a les deux, donc on est aussi capable, et ça c'est important de le dire, de faire du mécénat de compétences en télétravail. Donc ceux qui ont la crainte, pour des raisons aujourd'hui sanitaires, de sortir de chez eux, ont
la possibilité également de donner de leur temps. Alors, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Parce que vous êtes venu sur ce plateau aussi pour, j'imagine, pour parler, pour peut-être que les conseillers du ministre vous regardent. Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Qu'ils libèrent finalement la possibilité pour quelqu'un qui est au chômage partiel de pouvoir faire du mécénat de compétences. C'est ça votre revendication? Oui, c'est ça. En fait, on fait partie de l'Alliance du mécénat de compétences qui regroupe 22 grosses sociétés en France. On a ce message qu'on aimerait porter au gouvernement de dire libérez ça, faites une dérogation. Il y a sans doute des choses dans le droit du travail qu'il faut ajuster, mais au moins libérons cet argent qui a été déjà donné. Ouais. En bout de chaîne, les associations commencent, j'imagine, à vous appeler en disant mais nous on est prêts, on cherche du monde, on a besoin de bras et d'énergie. Il y a un manque en bout de chaîne pour ces associations qui disent voilà, on a moins de monde. Il y a un manque de titres, il y a un manque d'un point de vue don financier. Oui. Il y a moins d'argent, donc il y a moins de dons. La philanthropie évidemment a baissé. Mais il y a aussi un manque en termes de besoins et on est capable de fournir ces besoins avec des collaborateurs qui seraient prêts à y aller, mais il faut qu'on organise tout ça. Un mot, c'est important, ça, je m'adresse évidemment aux responsables d'une entreprise de 3000 collaborateurs. Beaucoup aujourd'hui commencent à regarder ceux qui sont restés sur le bord de la route et qui vont avoir du mal à revenir au travail. Il y a eu des angoisses, il y a eu une trop longue coupure, c'est compliqué. Et vous dites, ce mécénat de compétences, c'est peut-être une première marche d'un retour à l'emploi. Là aussi, c'est un élément positif et ça bug et ça ne marche pas. Oui, et si on prend des activités qui sont encore plus touchées que la nôtre, on peut parler de l'aéronautique. Chez Airbus notamment, on a des collaborateurs, ils ont des collaborateurs qui sont sur le carreau depuis mi-mars et qui n'ont pas encore de perspective de retour à l'emploi avant un certain temps. Ces collaborateurs-là pourraient continuer à développer leurs compétences, offrir ces compétences aux associations, agrandir un petit peu leur CV pour avoir un retour à l'emploi plus facile. Un retour à l'emploi, puis j'ai envie de dire même le sentiment de donner un peu un sens à sa vie, parce que pour des collaborateurs, c'est votre cas, hein, des gens qui sont depuis 6 mois chez eux à réparer des meubles et à faire le ménage, on tombe un peu fou quand même. Oui, on a une responsabilité en tant qu'entreprise de pouvoir aider ces collaborateurs à sortir de chez eux ou à le faire en mode télétravail. Encore une fois, c'est possible en mécénat de compétences et valoriser ces expériences. On voit bien que le débat est quand même fiscal et juridique, hein, puisque là, le débat, c'est de savoir si, lorsque vous mettez en chômage partiel, vous avez la trésorerie qui tombe, mais le salarié n'est pas libéré. Sinon, quelle autre option c'est en termes fiscaux? Non, mais l'option la plus simple serait de continuer à pouvoir faire bénéficier le chômage partiel aux entreprises. Mais libérer les énergies. Libérer les énergies et évidemment ne pas toucher un deuxième avantage d'un crédit impôt lié à ce mécénat de compétences. Ce qui serait logique, évidemment. Et on y renonce. Donc, les membres c'est pas pour un avantage fiscal, c'est j'abandonne l'avantage fiscal. Tous les membres de l'Alliance du mécénat renoncent évidemment à ce type de deuxième avantage en cas de dérogation favorable. Au profit de collaborateurs qui pourraient se mettre en mouvement. Olivier Poulini. Et d'associations. Et d'associations, bien sûr. Juste d'un mot, pourquoi cette appétence pour le mécénat de compétences? Pourquoi un chef d'entreprise, comme vous l'êtes, à la tête de 3000 salariés, vous dites c'est important, c'est utile? C'est important de mettre du sens en fait à son travail. Je pense que c'est ce qui nous est demandé par nos collaborateurs en termes de recrutement. Quand on rencontre des gens présentés, nous on a appelé ça cœur humaniste. C'est une mission donc de mécénat de compétences. Ça veut tout dire donc dans le titre. C'est important en termes de recrutement, c'est important en termes d'image, c'est important en termes de retour. On parle beaucoup des RSE. Donc on est dans le social et l'environnemental. On est en plein dedans. Et presque la marque employeur aussi, d'une certaine manière. Évidemment, la marque employeur. Ils sont vos ambassadeurs, vos collaborateurs. Et quand ils rentrent dans une structure associative, quelque part, ils ont aussi le logo Humanis. C'est aussi des collaborateurs de chez Humanis qui sont chez nous. Avec beaucoup de fierté. C'est qu'ils ont cette fierté de dire, en tant que collaborateur d'Humanis, on vous aide dans le cadre d'une mission de mécénat de compétences. Olivier Poulini, directeur général d'Humanis, 3000 collaborateurs, c'est du numérique, c'est du mécénat de compétences. J'espère que vous allez être entendu. Vous avez des rendez-vous prévus dans les semaines à venir, justement sur ces questions-là, ou c'est au point mort? Tout le monde vous écoute et vous dit écoutez, on va laisser passer l'orage? On est plutôt aujourd'hui dans l'écoute, mais on attend de la concrétisation. Du concret. Voilà ce qu'attend Olivier Poulini. Merci d'avoir fait un détour par notre plateau à la tête d'Humanis. Et on parlait de ce mécénat de compétences dont on parle d'ailleurs trop peu, je trouve, dans les médias. Donner du sens à sa vie par des actions humanitaires, environnementales, sociales. Voilà ce qu'est le mécénat. Merci